almasihu ganinan na zo gare ka ɓatacce, ba wanda za ya cece ni, ba taimako sai kai kaɗai. Gani nan, ya almasihu gani nan. Na zo da kayan zunubi, ka kauda shi ka wanke ni. Gani nan, ya almasihu gani nan. Ban zo da kuɗin fansa ba, ba komai nan sai zunubi, amma na duba jininka, ka ji tausai ka karɓe ni. Gani nan, Depuis le 17 janvier 2023, les auditeurs de l'émission de grande audience embouteillage sont sevrés de ta belle voix. 24 jours après la découverte de l'horreur à Ebogo 3, les enquêtes se poursuivent avec à la clé des auditions devant les juridictions compétentes. À l'occasion de la célébration de la fête de l'amour, nous avons défini en notre manière l'homme que tu étais, Martinez. M comme mature, A comme adorable, R comme responsable et rigoureux, T comme téméraire, I comme intelligent, N comme naturel, E comme éloquent dans la présentation de tes émissions, et Z comme zen face aux situations difficiles. Nous ne t'oublions pas. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, la prison ou un retour au secrétariat d'État à la défense. Le tribunal militaire de Yaoundé doit décider ce soir d'envoyer à la prison centrale de Yaoundé ou solliciter un complément d'enquête sur la situation de près de 30 personnes arrêtées en lien avec l'assassinat de Martinez Zogo. Et parmi les personnes devant le commissaire du gouvernement depuis cet après-midi, Jean-Pierre Amougou Belinga, Maxime Eko, Justin Daoué et autres, Thomas Etondi Soe. Précision à suivre dans cette édition du 20h. 14 février 2020, 14 février 2023, cela fait très exactement 3 ans que femmes et enfants étaient massacrés par des militaires en Garbou, dans le nord-ouest en crise. Où en est-on avec ce procès? Les familles des victimes et leurs avocats s'indignent des lenteurs de la procédure devant le tribunal militaire. On fait le point dans ce journal. Une fois encore, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Les attaques des bandes armées reviennent-elles en force dans les régions anglophones en crise du Cameroun? Le massacre des employés de la CDC et les agents de l'ECAM remettent d'actualité l'insécurité dans la zone malgré les assurances du gouvernement qui déclarait la situation sous contrôle. Jéré Siopa et Uroshikonomala. Certaines localités des régions anglophones du Cameroun subissent toujours les attaques sporadiques des combattants séparatistes anglophones. Les dernières en date, l'assassinat des agents de l'ECAM dans le nord-ouest en fin janvier 2023 et le massacre des 5 employés de la CDC en février de cette même année. Des combats qui persistent alors que le gouvernement a une fois laissé entendre que la situation est sous contrôle. Tant que
l'on n'est pas totalement sorti de cette crise. Il y aura toujours des irruptions comme celle-là. Vous savez, du moment où les gens ont pris les armes, on en trouvera toujours qui pourront faire des sorties. On peut considérer ça comme du banditisme, on peut considérer ça comme de l'insécurité, mais on devra s'habituer à vivre avec ce genre de situation. Des poches de résistance qui veulent aujourd'hui conserver la gestion des sociétés parapubliques comme la CDC a abandonné à l'entame de cette crise anglophone. La CDC, du fait de la cessation de ses activités, a été une ressource pour ces combattants. Parce que c'est eux qui exploitaient ces plantations et vendaient le produit de ces plantations-là. Vous comprenez donc que si cette entreprise reprend ses activités, si les responsables sont en poste et les employés dans les champs, ça leur fait des ressources en moins. Des ressources en moins, raison pour laquelle ils prennent l'assaut et sèment la terreur dans les plantations de la société. Même si conscients des foyers de résistance, les communicants du parti au pouvoir restent néanmoins confiants des stratégies mises en place pour un retour effectif au calme. Nous ne pouvons pas dire que tout est terminé, que tout le désordre est fini, mais je pense que avec les nombreuses stratégies et l'engagement du gouvernement camerounais de tout faire pour une paix durable au Cameroun, nous allons réussir à convaincre nos citoyens qui sont dans ce camp de nous rejoindre. Afin de mettre un terme à la crise anglophone entrée dans sa 7e année en 2023, tous les hommes politiques camerounais sont unanimes sur l'appel au dialogue avec les couches de résistance. Procès du massacre de Ngarbou au tribunal militaire de Yaoundé. La procédure piétine. Les familles des victimes sont en attente de verdict depuis l'exécution par des éléments de l'armée camerounaise des femmes et enfants le 14 février 2020. On fait le point de ce procès dans ce reportage de Théophile Tchunke et Gladys Sidi. La prochaine audience dans l'affaire Ngarbou est prévue le 16 février 2023 au tribunal militaire de Yaoundé. Pourtant, rien ne garantit que les proches des victimes dans ce massacre seront présents à cette audience. Ils sont épuisés au bout de 3 années de procès, confie leur avocat, Maître Richard Tanfou. La vérité, c'est que ce dossier piétine. Nous sommes devant le tribunal militaire depuis le mois de décembre 2020. Tout le monde est fatigué. Les victimes sont fatiguées de s'épuiser financièrement et même physiquement. Il faut qu'ils quittent Ngarbou pour venir aux audiences. Nous aussi, nous sommes fatigués, épuisés de se déplacer tout le temps et aller à l'audience, et on a des renvois sur renvois. L'avocat au barreau du Cameroun dénonce les lenteurs administratives qui entourent ce procès. On doit blâmer notre système judiciaire, surtout le système judiciaire militaire qui piétine depuis, alors que si on était allé sur la même mouvance des instructions qui avaient été données par le président de la République, c'est que au moins en 6 mois ou en moins d'1 an, on devrait y avoir une décision. Le dossier avait été renvoyé pour des réquisitions préliminaires du ministère public. Ça veut dire qu'on a déjà fait la phase de l'accusation. Ça veut dire qu'on a déjà présenté les faits. Le ministère public a déjà présenté les faits et il faut qu'elle fasse ses réquisitions. Après cela, on va entrer à la phase de la défense. Donc voilà au stade où nous sommes. Parmi les accusés dans cette affaire figurent un sergent, un soldat de première classe du 52e bataillon d'infanterie motorisée et un gendarme. Ils n'ont pas été inquiétés à nos jours, selon l'avocat. Bon, la vérité, c'est qu'ils ne sont pas incarcérés. On les voit venir à l'audience sans escorte et on les voit retourner sans escorte. Sûrement, ils sont dans un camp militaire et quand il y a audience, ils quittent du camp militaire pour venir aux audiences. Donc, ils ne sont pas incarcérés. Un procès qui semble éternel pour les proches des victimes, sur fond d'enquête inefficace, selon les avocats, et d'impunité pour des crimes commis par des soldats. Maître Richard Tanfou dit tout de même garder espoir en la justice camerounaise. Je reste confiant, j'espère qu'effectivement la justice va rendre son verdict.
Amoureux sont à l'honneur ce 14 février, jour de la Saint-Valentin. Des bouquets de fleurs, champagne, vin, dîner aux chandelles et autres présents sont en quelque sorte l'essentiel des festivités marquant la célébration de la fête de l'amour. Théophile Tchunke et Julien Guényondé ont fait le tour de quelques espaces marchands de la ville de Douala. Voici le reportage. Goua, encore plus amoureux ce 14 février 2023, jour de célébration de la Saint-Valentin. Taillé sur mesure, 7 habitants de la ville de Douala que nous avons rencontrés au marché des fleurs nous livre les raisons de sa présence en ces lieux. Qu'à travers le langage des fleurs, je vais témoigner mon amour à mon épouse. J'ai pris un bouquet déjà concocté, mais j'ai fait des rajouts. Des roses blanches, des roses rouges. Elle aime ça. C'est sûr, le bonheur se conjuguera ce soir aux couleurs des roses rouges, des chrysanthemmes, justauphines, principal type de fleurs qui constituent un bouquet. Comme Roger, beaucoup de Valentins tiennent à marquer de manière particulière cette journée des amoureux. Je suis venu acheter des fleurs parce que c'est un jour spécial. Ça fait 14 ans que je suis avec ma bien-aimée et j'ai bien voulu faire une surprise aujourd'hui. Elle ne le sait pas. Je vais aller la rencontrer tout à l'heure pour lui redéclarer ma flamme. Des fleurs juste pour montrer à la personne qu'on aime tous nos sentiments. Alors pour moi, l'amour se conjugue avec la couleur rouge parce que c'est la couleur de la passion. D'autres, beaucoup plus inspirés, composent des bouquets garnis pour leurs bien-aimés et même leur maman. Pour ma bien-aimée, j'ai composé ce bouquet. Il y a des rosés, il y a un vin, il y a des chocolats de différentes catégories, il y a des roses naturelles, il y a un paquet spécial, c'est un paquet qu'elle découvre personnellement à la maison et ça c'est pour mon épouse spécialement. Ça c'est l'expression de mon amour pour mon épouse. Oui, on parle de l'amour. Ma maman d'abord, c'est mon amour préféré. Avant celle de la Dulcinée, parce que c'est grâce à celle-ci que j'ai pu avoir celle-ci. Pour les commerçants du marché des fleurs, le 14 février, c'est jour de bonnes affaires. À quelques encablures de là, plus précisément au lieu dit douche municipale, nous tombons sur 2 Doualais venus choisir des cadeaux pour leurs partenaires. Vous savez, nous, en Afrique, on accorde plus d'importance aux objets. Bon, les fleurs, chez nous, on n'a pas la culture là. Vous savez qu'on peut faire les choses un peu comme ça. On sait au moins que bon, là-bas, important, on peut me penser. J'ai décidé de faire une paire de babouches, messieurs, pour la Saint-Valentin. Vive les amoureux. Et chaque 14 février, de nombreux couples s'échangent des présents tout en ignorant l'origine de cette fête de l'amour. D'après des observateurs, elle serait née entre religion et croyances anciennes. Francis Boyom, Josiane Gok et Sedingding. Valentin était un prêtre de Rome qui a vécu au IIIe siècle. Et selon l'histoire, il aurait été décapité par l'empereur Claude II. Bon, il faut savoir qu'au IIIe siècle, l'Église n'était pas encore considérée comme une religion d'État parce qu'il y avait l'empereur, l'Empire. Ceci, c'est pour ce qui est de l'appellation donnée à cette célébration. Mais vous serez étonné de savoir que cette désormais tradition remonte à bien plus longtemps et tire sa symbolique des oiseaux. Oui, vous avez bien entendu, des oiseaux. Explication de l'abbé Marc. À cette période du 14 février, c'était une période où les oiseaux commençaient à se rencontrer. Donc c'était d'abord la rencontre des oiseaux pour leur perpétuer leur espèce. C'est comme cela que les uns et les autres, en regardant la nature, ont récupéré cela. Il était dit que les jeunes filles de 14 ans devaient se choisir un chevalier qu'on appelait un Valentin. Et lorsque la fille choisissait ce chevalier-là, le chevalier avait l'obligation de lui offrir un cadeau. C'est l'échange de cadeaux qui doit exister entre 2 personnes qui s'aiment. Voilà donc qui est plus clair. Quoi qu'il en soit, dans un monde tourmenté, il vaut mieux faire l'amour plutôt que la guerre. Alors, un vœu pour les amoureux, mon père? Que l'amour grandisse, que l'amour se développe et qu'il conduise au mariage. Nous souhaitons une très bonne fête de l'amour à tous les amoureux. Les jeunes du Septentrion, comme ceux de Mouancourt dans le littoral, tous confrontés au chômage, manque de financement de leurs projets et l'insécurité sont autant de difficultés auxquelles ils font face. Les jeunes de ces 2 parties du pays ont peint le tableau de leurs péripéties lors de la célébration de la fête de la jeunesse. Amadou Daïrou et Kokalobe et Kevin Tiogo. L'occasion faisant le larron, la jeunesse dans la partie septentrionale du Cameroun
a saisi le prétexte de la célébration de la 57e édition de la fête de la jeunesse pour mettre à nu les fléaux qui mènent le milieu jeune sous ses cieux. Le manque d'emploi et ses corollaires, la grande criminalité qui sévissent dans le département de Mayo-Tanaga. S'il y a l'insécurité, ça veut dire qu'il y a problème quelque part. Et ce problème, c'est le problème du chômage. Et les jeunes alors sont tentés de traverser l'autre camp. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de chômage, il y a la misère, il y a la pauvreté. Les jeunes ici dénoncent surtout les réalités vécues au sein des structures mises en place pour encadrer les initiatives jeunes, mais qui au lieu de servir, torpillent les 10 projets. Moi personnellement j'ai écrit une demande, on a déposé des demandes, mais on rejette nos demandes. On finalise un projet, mais c'est ceux-là qui ont les moyens qui s'emparent de ce projet-là. Vous voulez qu'on fasse comment? À l'esplanade de la place de fête de Mayo-Tanaga, l'autorité administrative invite la jeune génération à ne pas céder au découragement et de fermer les portes aux sirènes du chaos. Voilà, et que la jeunesse reste vigilante, surtout vigilante face aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Vous savez, nous vivons dans un contexte de guerre dans notre département. Donc il faudrait que la jeunesse continue, n'est-ce pas, de soutenir les institutions de la République et les forces de défense et de sécurité pour pouvoir lutter hors de notre pays, n'est-ce pas, la secte terroriste Boko Haram. À des centaines de kilomètres de là, notamment à Mouanko, dans la Sanaga maritime, les élèves du primaire et du secondaire n'ont pas failli à la tradition. Ils sont appelés à mettre en pratique les conseils du chef de l'État afin d'apporter leur pierre à l'édification d'un Cameroun nouveau. Pour construire, n'est-ce pas, un Cameroun uni et prospère, il faut que les jeunes adoptent, n'est-ce pas, des comportements exemplaires, que les jeunes osent, n'est-ce pas, entreprendre, parce que l'entrepreneuriat est un gage pour l'auto-emploi. Dans cette unité administrative, le manque d'infrastructures sociales de base constitue un frein à l'épanouissement de la jeunesse. Un réseau de trafiquants de produits pétroliers démantelé sur la nationale numéro 4. 2000 litres de carburant ont été saisis par les éléments de la Brigade nationale contre la fraude. On voit tout cela dans ce reportage de Claude Quoi, Francis Boyom et Achille Kamga. Vaste coup de filet des brigadiers du ministère de l'Eau et de l'Énergie en charge du contrôle des produits pétroliers. Ceux-ci ont mené une opération de saisie du gasoil et du super issus de la contrebande et écoulé dans la ville de Douala et environ. Opération qui a abouti à la saisie de plus de 2000 litres de carburant. Cette descente entre dans le cadre des opérations ponctuelles d'urgence mises sur pied par monsieur le ministre de l'Eau et de l'Énergie qui a pour objectif de sillonner les rues, les axes routiers, les principaux axes routiers et les villes, les artères des principales villes pour démanteler les réseaux de trafic illicite de produits pétroliers. Outre les produits, les brigadiers du ministère ont mis le grappin sur ces hors-la-loi qui opéraient jusqu'ici en toute quiétude. Par ailleurs, les comptoirs qui servaient de présentoir à ces produits ont été détruits. Les magasins de stockage passés au peigne fin. Les produits pétroliers ne vont pas être vendus dans les rues comme les arachides et où n'importe qui met ce bidon et les commercialise. Ces produits sont encadrés. Il y a une réglementation stricte en matière de commercialisation des produits pétroliers. En fait, ces produits pétroliers doivent être traçables. Or, lorsque ces produits sortent et se retrouvent dans un circuit informel, c'est des pertes que l'État engrange. Ces milliers de litres de carburant ont été acheminés vers la Société camerounaise de dépôt pétrolier où ils seront testés en laboratoire. S'ils sont de bonne qualité, ils seront vendus aux enchères. Dans le cas contraire, ils seront détruits. Que décidera le commissaire du gouvernement ce soir? Le tribunal militaire de Yaoundé a la possibilité soit de signer un mandat de dépôt pour la prison centrale de Yaoundé ou alors solliciter des éléments complémentaires dans l'enquête sur l'assassinat tragique de Martinez Zogo. Depuis cet après-midi, près de 30 personnes ont été déférées devant cette juridiction d'exception pour répondre des faits retenus contre eux. Les mis en cause, ce sont entre autres Jean-Pierre Amougou Belinga, Maxime Eko, Justin Dawe, Thomas Etondi Nsoe. C'est une étape décisive après leur départ du secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie
où ils étaient gardés jusque-là. À Yaoundé, Gizogo et Emmanuel Diop. L'épicentre de l'enquête relative à l'assassinat du journaliste Martinez Zogo s'est déplacé du secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie CED pour le tribunal militaire. Effectivement, depuis cette mi-journée, Jean-Pierre Amourou Belinga et tous les autres co-accusés sont devant le commissaire du gouvernement pour savoir quel sort leur sera réservé. C'est en effet le commissaire du gouvernement qui doit décider de leur placement en détention préventive ou alors de leur relax pur et simple. Mais la jurisprudence montre que très peu de mises en cause ont été élargies devant le commissaire du gouvernement dans les affaires qui ont émaillé le Cameroun ces dernières années. C'est donc une évolution notoire dans ce dossier après 2 semaines d'enquête au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie où les principaux suspects ont été interpellés et auditionnés par les enquêteurs de la police et de la gendarmerie constitués en commission mixte sur ordre du président de la République. Quelques personnes, 5 au total, ont été libérées hier, toutes des personnels du groupe de télévision Vision 4. Et donc aujourd'hui, alors que les délais de garde à vue avaient été prorogés à 3 reprises, le commissaire du gouvernement va dire ce qu'il entend faire de ces personnes suspectées jusqu'ici d'avoir participé à l'assassinat de Martinez Zogo. Devant le tribunal militaire à Yaoundé pour Equinox Télévision, Joël Essenge, Guy Zogo. Les populations riveraines de l'aéroport Ngaïkada Bertois demandent aux autorités de revoir leur décision de les expulser de cette zone dédiée à l'extension de cet aéroport. Elles proposent en compensation un espace inoccupé de 4 hectares. D'autres précisions dans ce reportage de Benjamin Issam. Quartier Ngaïkada Aéroport, effervescence peu ordinaire des populations. On a payé le terrain quand le monsieur qu'on a payé le terrain, il s'appelle Lamou. Il nous a dit que la site où il nous a vendu, ça n'appartient pas à l'aéroport. Il y a la limite de l'aéroport un peu haute. Jusqu'à que même les vieux du quartier nous ont aussi montré l'aéroport. Un jour à l'autre, on voit une voiture qui est venue se garer chez moi. En disant qu'il cherchait la borne. C'est un autre qui sort dans la voiture. Il dit que non, voici le baobab, le géant baobab, là c'est la limite, il y a la borne de l'aéroport là-bas. Le bas, il n'appartient pas à l'aéroport. Mais aujourd'hui, on nous dit que nous sommes dans l'aéroport, on doit nous déguerpir. Hommes, femmes et enfants, pancartes en main, manifestent dans le quartier pour s'opposer au projet de déguerpissement du périmètre du domaine aéroportuaire délimité par la Cameroun Civil Aviation Authority. Aidez-nous à demeurer et à rester là. Nous avons choisi construire sans toutefois nous enlever parce que nous n'avons pas acheté ces zones pour repartir quelque part. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a déclaré en 2020 et 2022 d'utilité publique les travaux de sécurisation et d'extension du domaine aéroportuaire de Bertois. Seulement, les riverains suggèrent un déplacement des sites vers une zone non occupée. Tout ce que nous demandons à l'État, c'est d'étendre l'aéroport vers la forêt. Parce que Bertois est encore vierge, au moins à 90%. C'est la forêt, ce n'est pas la savane, c'est la forêt. Nous avons eu le temps de mener nos enquêtes et nous sommes entrés peut-être même à 10 km de là. C'est encore vierge, on n'a même pas encore investi. Pour les pouvoirs publics, les études préalables démontrent que la zone occupée par les riverains reste la meilleure ceinture de sécurité pour l'aéroport de Bertois. Je continue à vous dire que c'est des experts ont fait des études avant de décider que cette zone représente la zone de sécurité pour l'aéroport. On ne saurait vouloir détruire ou bien fractionner des familles ou bien les envoyer dans la rue pour leur faire du mal. C'est parce qu'on a estimé que la zone occupée là était la meilleure, la bonne pour représenter la zone de sécurité, la ceinture de sécurité pour l'aéroport. Sur ce même site habitent les déplacés internes de la crise anglophone et quelques autochtones qui implorent la magnanimité de l'autorité aéroportuaire. En santé, la Guinée équatoriale sous le coup d'une épidémie de la fièvre hémorragique de Marbourg. 16 personnes ont perdu la vie et 13 cas suspects enregistrés depuis un mois dans la province du Kentem, frontalière au Cameroun. Nadine Yambo pour plus de précisions.
Le virus, à l'origine d'une série de décès mystérieux dans la province de Kétem, en Guinée équatoriale, est formellement identifié. Après des analyses effectuées en laboratoire, le gouvernement déclare qu'il s'agit de la maladie à virus de Marburg, une fièvre hémorragique presque similaire et aussi meurtrière qu'Ebola. De sources médicales, les victimes présentent pour la plupart des symptômes de douleurs articulaires, des céphalées, écoulement nasal et une forte fièvre conduisant à la mort. Au dernier pointage, au moins une vingtaine de personnes sont mortes en l'espace de mois. 16 cas suspects viennent d'être enregistrés. Face à la virulence du virus, le pays déclare l'alerte sanitaire à Kétem, frontalière avec le Cameroun et le Gabon. Cette province est désormais isolée du reste du pays. Un plan de confinement est mis en place en collaboration avec l'OMS et l'ONU. Le virus de Marburg, selon des spécialistes de la santé, se transmet de la chauve-souris à l'homme et par contact direct des fluides corporels des personnes infectées ou encore des surfaces et matériaux. Il s'agit de la première épidémie de ce type dans ce pays d'Afrique centrale. Le gouvernement équato-guinéen appelle à la plus grande vigilance et au respect des règles d'hygiène. La maladie à virus Marburg a été détectée pour la première fois en 1967 lors des flambées des cas survenus simultanément en Allemagne et en Serbie. Plusieurs pays africains ont déjà connu des cas, notamment la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Zimbabwe. En 2005, une épidémie en Angola avait tué plus de 300 personnes. L'apparition de cette nouvelle maladie ravive déjà les craintes au sein de la population camerounaise au regard de la forte intensité des échanges commerciaux entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. C'est l'un des modèles démocratiques en Afrique. Le Nigeria s'apprête à élire un nouveau président de la République d'ici la fin du mois. Muhammadu Buhari, le chef de l'État sortant, n'est pas candidat après 2 mandats successifs et un bilan controversé. À 11 jours du scrutin prévu le 25 février prochain, découvrons la particularité du système électoral fondé sur la rotation régionale. Sédic Chounar et Donald Brice Kamgan. L'élection présidentielle du 25 février prochain met aux prises 18 candidats. Mais ce sont les candidats des 2 formations politiques traditionnelles de la scène politique qui sont en vedette. Pour la All Progressive Congress, APC, le parti présidentiel, c'est Ahmed Bola Tinubu qui est passé lors des primaires. Il aura en face l'opposant Atiku Abubakar, un routier de la course à la présidence. Aux côtés des deux, Peter Obi du Parti travailliste a gagné des points ces dernières semaines dans les sondages. Inspiré des États-Unis, le système électoral du Nigeria est une curiosité. Chaque candidat à la présidence a son vice-président. L'accès à la fonction suprême est régi depuis le retour à la démocratie en 1999 par une entente tacite. Elle est traduite par une rotation géographique du pouvoir entre musulmans majoritaires au nord et chrétiens dominants au sud. C'est en vertu de cet accord non écrit dans la Constitution que Umaru Yar'Adua succède à Olusegun Obasanjo en 2007. Chaque candidat à la présidence est secondé par un vice-président issu d'une zone socio-culturelle opposée. Le chef de l'État est élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois, suffrage universel direct. L'élection présidentielle est un scrutin uninominal à 2 tours, mais un candidat peut être élu dès le premier tour à condition de récolter la majorité simple des votes, ainsi que 25% des suffrages dans 2 tiers des 36 États du pays et dans la capitale fédérale, Abuja. En cas de deuxième tour, il a lieu 21 jours après le premier. Ce sont près de 80 millions d'électeurs qui sont attendus aux urnes le 25 février prochain. C'est avec ce reportage de Donald Brice Kamgan et Sédic Chounar que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alain Autou et ses invités pour la deuxième partie dès qu'il en soit. Serge Alain. Voilà, une trentaine de personnes suspectées dans l'affaire Martinez-Zogo devant le commissaire du gouvernement depuis cet après-midi.
Il faut préciser que le sort de Jean-Pierre Amogo Belinga et ses co-accusés va se décider au tribunal militaire de Yaoundé. Leur présentation devant le commissaire du gouvernement en ce jour met ainsi fin à 2 semaines d'enquête au secrétariat d'État à la défense. Il faut rappeler, Serge Alaotou, que hier lundi, 5 personnes impliquées ou soupçonnées d'être soupçonnés dans cette affaire ou assassinat de Martinez Zogo ont été libérés, toutes des employés ou personnels de Vision 4. C'est une autre affaire à suivre que nos reporters Jean-Guy Zogo et Joël Essengue suivent attentivement. Voilà, c'est donc l'essentiel. Equinox, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julien Berthe. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite, Equinox. Voilà, justement, Maître Achille Joe, c'est un domaine pointu. On rentre là dans ce que on a appelé une étape décisive. C'est terminé l'enquête administrative? Oui, disons que pour le moment, lorsque on vous défère devant le procureur de la République ou alors devant le commissaire du gouvernement, comme c'est le cas en espèce. Expliquez aux Camerounais pourquoi on a pris le chemin du tribunal militaire. Expliquez aux Camerounais. Oui, justement, il faut comprendre que le commissaire du gouvernement est l'équivalent du procureur de la République, mais en ce qui concerne la justice militaire. Oui. C'est le Pourquoi patron. elle intervient ici, dans cette affaire? Oui, justement, vous allez vous rendre compte que la justice militaire intervient parce que parmi les auteurs, les co-auteurs ou les complices, il existerait un militaire ou des militaires. Le forfait, je préfère parler au conditionnel pour que les Camerounais ne pensent pas que je suis en train d'inculper qui que ce soit. Il semblerait que le forfait aurait été commis par des hommes en tenue. Et la justice militaire, c'est celle-là qui est chargée justement de juger les infractions commises par les hommes en tenue et les assimiler. Donc, si je m'arrête seulement à cela, laissons les armes de côté. Si je m'arrête à cela... Il y a des civils parmi la trentaine. Oui, justement. Commissaire du gouvernement. La qualité, je dis bien la qualité de militaires ayant participé directement ou indirectement à l'infraction amène à ce que la justice militaire puisse être compétente. Les autres civils peuvent entrer dans le sillage de la complicité, qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire si je peux être compétent pour juger l'auteur militaire, je peux être également compétent pour juger le complice civil qui a posé l'acte avec le militaire. C'est un principe qui voudrait que la justice militaire ne doit pas connaître de cette infraction commise par un militaire et la justice civile puisse connaître de la même infraction, mais mettant aux prises le civil. Non. L'auteur, co-auteur et complice, si vous avez commis l'infraction avec un homme en tenue, vous tous, vous êtes jugés par le tribunal militaire qui est compétent pour connaître et l'auteur, et les co-auteurs, et les complices majeurs, bien sûr. Et bénéficie encore de la présomption d'innocence. Absolument. Même commission devant le commissaire du gouvernement. Voilà pourquoi j'ai dit je parlais au conditionnel. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Le commissaire du gouvernement a des options. Soit, si les indices concordants sont suffisants pour engager leur culpabilité, les placer en détention provisoire, ouvrir une information judiciaire afin que d'autres, je veux dire le juge d'instruction militaire, puisse regrouper autant d'éléments pour pouvoir
les renvoyer devant le juge de jugement. Parce que nous sommes en matière de crime. Et l'information judiciaire est obligatoire. Si le commissaire du gouvernement décide, premier cas de figure, de les placer en détention provisoire, c'est pour ouvrir obligatoirement l'information judiciaire. Je vais dire oui, l'information judiciaire. Deuxième cas de figure, on peut les renvoyer au secrétaire d'État à la Défense où les enquêtes ont été menées de façon conjointe, gendarmerie, police, pour un complément d'information. C'est-à-dire, il peut arriver qu'ils ne comprennent pas l'implication directe de X et demandent que les enquêtes lui fournissent un complément d'information sur un ou deux points. Là, on va vous renvoyer à l'unité qui a fait les enquêtes et dans le délai prescrit par ce magistrat, lorsque la mission serait accomplie, on va vous redéférer devant ce magistrat, commissaire du gouvernement, qui, dans ce cas de figure, peut tirer les conclusions suivant lesquelles les éléments suffisants, les indices sont assez suffisants et vous placez en détention. Troisième et dernière option, qui est celle rarement observée devant le commissaire du gouvernement, c'est votre élargissement. Voilà, avant d'arriver à ce troisième cas de figure, est-ce qu'après ce qui vous est renvoyé pour complément d'enquête, lorsque vous revenez devant lui, le commissaire du gouvernement, il peut, au regard des éléments fournis par les enquêteurs, vous dire que c'est la relaxe pays. Il a l'opportunité de poursuite. Voilà. Si on dit qu'il a l'opportunité de poursuivre, ça veut dire que les éléments d'information nouveaux, ou alors ce complément d'information, ce complément d'enquête renvoyé devant lui, ne puisse pas toujours lui permettre de vous poursuivre. Oui. Il peut soit vous mettre en détention provisoire, oui, soit dire, ben voilà, je vous mets en liberté provisoire sous garant ou sous caution. Il peut aussi dire, je vous relaxe pur et simple, voilà, je peux classer l'affaire. Okay. Donc, c'est le troisième cas de figure. Oui. Dit, ben voilà, tout ce qu'on a réuni comme élément de preuve, je ne trouve pas d'éléments suffisants pour pouvoir engager des poursuites contre vous, je vous relaxe. Mais je dis que ce cas de figure est rarement arrivé devant le commissaire du gouvernement, parce que là-bas, pourquoi on parle devant le commissaire du gouvernement, ce sont des cas bien étoffés. Et vous savez que la justice militaire est une juridiction spécialisée, oui, d'exception. Donc, je me permets également de féliciter le président de la République qui a compris que ce crime crapuleux ne pouvait rester impuni et a mis sur pied une commission d'enquête mise gendarmerie police pour que les véritables commanditaires, auteurs, co-auteurs, complices puissent répondre de leurs actes devant la juridiction compétente. Je m'en voudrais également si je ne féliciterais pas les enquêteurs de cette commission qui, avec hardiesse, qui avec courage, ont dit nous allons voir la vérité dans cette affaire. Car voyez-vous, je peux citer Maxime Eko, Justin Damboué, Amougou Beninga. Ce ne sont pas des non-nèmes dans la République. Ce sont des gens qui sont véritablement assis sur le plan de l'information, sur le plan du relationnel. Ce sont des gens qui sont véritablement assis. Et pour que vous soyez en face de ces gars, les interroger sans parti pris, comme ça se passe, comme le cas qu'on voit ici au TP Douala Bonanjo, vous allez vous rendre compte qu'il faut être des gars pétris de talent, de hardiesse, pour dire ici, là, je travaille pour le compte de la République et non pour le compte d'un individu. Voilà, ça c'est bien. Donc vous reconnaissez quand même que la justice, vous avez foi à la justice aujourd'hui. Permettez-moi, et vous m'ouvrez cette bêche. Justement. Donc, il faut reconnaître quand même, tout n'est pas si mauvais que ça. Non, Serge Alain, écoutez, notre rôle n'est pas de venir tout noisy. Oui. Notre rôle, c'est de tirer la sonnette d'alarme quand ça ne marche pas. Je voudrais ouvrir cette émission aujourd'hui par un
cri d'alarme que je voulais lancer à l'endroit du ministre de la Justice, en ce qui concerne la justice dans le littoral et à Douala en particulier, qui est devenu un comptoir commercial. Voilà. Je voudrais qu'on attire l'attention permettez s'il vous plaît, vous m'avez parlé, c'est très important ce que je veux dire, parce que le ministre nous écoute. Oui, ne sortons pas. Qu'il essaie de voir ce qui se passe au niveau du TPI Douala Bonanza. Voilà, le message est passé. Je ne suis pas là pour blaguer. Voilà, dites-moi, Pierre-Emmanuel Bignam, ça vous rappelle des choses, des civils qui sont devant le tribunal militaire? C'est tout l'objet d'un débat lorsque vos camarades devaient passer devant la juridiction, cette juridiction d'exception, tribunal militaire. Vous comprenez aujourd'hui que les civils peuvent être passés là-bas? Le MRC a toujours été cobaye sur tout ce qu'il faut subir dans ce pays. Quand une affaire concerne les militants et sympathisants du MRC, le gouvernement de Yaoundé est capable de mettre de côté la loi, sinon d'inventer une autre loi pour gérer le cas des militants et sympathisants du MRC jusqu'à les condamner arbitrairement. Je précise bien arbitrairement. À plusieurs reprises, nos militants et sympathisants, à la suite des marches pacifiques, ont été souvent conduits devant le commissaire du gouvernement pour des raisons fallacieuses qui ne tiennent pas. D'aucuns ont souvent essuyé des condamnations fantaisistes et arbitraires. On nous a souvent accusés de terrorisme, de soulèvement populaire, d'attentats pour le coup d'État et tout ça, tous les motifs qu'on nous a souvent criblés comme des balles. Le vœu du MRC est l'un des piliers sur lesquels nous nous appuyons pour mener notre lutte. C'est que le Cameroun parvienne un jour à avoir une justice qui réponde aux attentes de ses populations et aux défis et enjeux qui sont les nôtres afin de nous garantir un état de droit, un état sécurisé et un état démocratique. Et nous savons tous que la démocratie rime avec la croissance économique et le développement. Donc, c'est l'occasion pour moi de continuer à encourager tous ceux qui sont dans le cadre tous ceux qui sont acteurs dans le cadre de l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogor à redoubler d'efforts et de courage, comme Maître Ledjola dit tout à l'heure, parce que pour être honnête, dans ce pays, il n'est pas aisé d'auditionner seulement ou d'interpeller certaines personnalités. Ah oui. Les gars, quoi qu'étant aux ordres, parce que l'ordre de Paul Biya, dans ce pays, personne ne peut ne pas obéir à cet ordre. Mais il y en a qui sont quand même malins, ils obéissent un genre, comme on dit au quartier. Parce que si le gouvernement du Cameroun obéissait aux ordres de Paul Biya, je ne suis pas sûr que le Cameroun serait là où nous sommes aujourd'hui. Pour être honnête, il a beaucoup de personnes dans son gouvernement qui n'obéissent pas souvent à ses recommandations. Donc, pour une fois, une des rares fois, on a vu quand même les gens se mettre à contribution et à exécution sur l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogor. Parce que c'est un assassinat de trop, comme on disait. C'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le Cameroun est au bord du gouffre. Et puis tout peut arriver dans une situation telle que celle que nous traversons aujourd'hui. Alors, la justice camerounaise a beaucoup de tares que tout le monde connaît. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, M. Amougou Belinga et compagnie sont pris dans les taux que nous allons, en tant que militants et sympathisants du MRC, tout de suite nous associer à tous ceux qui sont dans la mouvance de l'acharnement et de la violation de la loi camerounaise. Nous devons respecter la loi
même dans le cadre de cette affaire d'assassinat de Martinez Zogo, nous devons respecter notre code de procédure pénale. Nous devons respecter la présomption d'innocence des présumés coupables, des présumés commanditaires, ainsi de suite. Et tout ce que nous voulons en tant que Camerounais, citoyens camerounais, c'est que la justice soit rendue à Martinez Zogo, de telle sorte que les populations camerounaises, même celles qui sont les plus défavorisées, se reconnaissent et aient un sentiment de satisfaction par rapport à ce qui sera rendu comme règlement de la justice sur cette affaire-là. Parce que le sentiment d'injustice dans une société ne garantit pas la paix sociale. Le sentiment d'injustice dans une société ne garantit pas la prospérité de cette société-là. Parce que, vous savez, il y a des histoires, même une histoire dans la Bible qui parlait d'une femme qui voulait qu'on lui rende justice avec un juge unique. C'est-à-dire que c'était un mauvais juge. Mais la femme a tellement importuné ce monsieur qu'à la fin, il a fini par rendre justice à cette veuve-là. Et le sentiment de satisfaction que cette veuve-là a eu a dépassé tout le malheur qu'elle a vécu lorsqu'elle a porté l'affaire devant le juge. Donc, les Camerounais revendiquent justice pour Martinez Zogo, que cette justice soit faite, mais qu'il n'y ait pas d'acharnement. Il ne faut pas que l'affaire prenne une tournure d'acharnement contre certaines personnes, mais que la justice soit simplement faite pour que l'âme de notre frère Martinez Zogo et notre ami puisse enfin reposer en paix, que sa famille également ait le sentiment que le Cameroun, je ne peux pas dire ici devant tout le monde que tous les indicateurs sont au vert sur le fait que le Cameroun est un état de droit, parce que de nombreuses fois la justice camerounaise a violé notre loi et a posé des actes qui nous amènent à remettre entre guillemets l'état de droit qu'ils ont déclaré aux Nations Unies que notre pays, dont d'autres pays fait partie. Okay. Donc, c'est pour dire que justice soit faite pour Martinez Zogo. Nous restons persuadés que les efforts qui ont commencé à être déployés vont arriver jusqu'au bout. Voilà, Emmanuel Diwoum, c'est une autre étape qui a commencé aujourd'hui. Votre commentaire? Well, it could be another stage that has started today. Every Cameroonian from every angle wants justice. But what I've often said is that the justice should not be selective. I think if time has come for the government to think that there should be justice in the case of Zogo, we followed the news, all of us there. We heard Maitre Tamfu Richard decrying the fact that the case of Ngabu, justice has not been rendered to them. We know the case of Wazizi, till date, justice has not been rendered to them. So when those people in the top position continue to do things selectively, it gives an impression to some people that they are not important. Whereas in a state of law, justice is equity. What is equity? Before the law, because you are such Alain Otoa and you are the danger of Equinox, and because I'm Guillaume Emmanuel, I should be treated differently. No. I think time has come for Cameroon to feel the taste of justice. You know, before they went for news, there is something my brother said here that I must react to it. Ayenga. When no, we are talking about no, I know. It is still, I will come back to you. It is still about. It still goes. No, I will come back. Let us respect the rule. Okay. And the regulation of this program. Thank you. You are right. You are right. Yes. Okay. So about the military tribunal. Yes. There is a time when they say if you are used to giving people a bitter pill to swallow, know that at one point in time it will be your turn. In as much as we'll be struggling to talk law here, say things up and down, we know that those who are implicated are those whom yesterday were in favor of injustice in this country. But we want to do them justice by asking the rule of law to take its course. Ok. Voilà.
Jean-François Yenga, les enquêtes, comme on dit, Guizogo, de délai de garde à vue prorogé à 3 reprises. C'est normal que l'affaire ait pris cette tournure-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on passe, après la phase, l'enquête administrative, on est tombé dans, on se présente forcément devant le commissaire du gouvernement, oui, tribunal militaire. Rien de plus normal quand le président de la République donne des injonctions. Et pour ceux qui pensaient qu'il était mort et qu'il ne dirigeait plus, je crois qu'ils sont satisfaits aujourd'hui et je me réjouis du fait que ce soit le SDF, que ce soit le MRC, qui reconnaissent quand même que le chef de l'État donne des recommandations. Justement. Et que par moment ça peut être exécuté et que par moment aussi il y a ce qu'on appelle la tolérance administrative. Je voudrais, lorsque je l'ai dit, je voudrais aussi dire ceci. Moi je ne suis pas surpris que nous arrivons à ce niveau parce que nous avons vu des cas de justice dans ce pays. Vous allez voir, le chef de l'État s'est engagé dans la lutte contre la corruption. Vous avez vu des grandes figures, des grands noms de la République se retrouver à Kondangui. Vous avez vu dans plusieurs cas le président de la République a instruit des enquêtes. Donc je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui ce soit donc d'aucuns prennent ça. On a quand même vu des secrétaires d'État, des ex-secrétaires d'État aller en prison dans ce pays. Donc parler de justice... Secrétaires généraux à la présidence aller en prison. Donc parler de justice, d'injustice au Cameroun, je crois qu'il faudrait que... tout ça, c'est tout un autre thème. Vous voyez, Serge Alain, il y a des cas où le juge doit apprécier. Nous sommes des humains et Maître Le Joe est mieux placé pour le savoir que le tribunal qu'il pose problème à Bonanjo. Nous savons tous que il y a dans chaque métier, nous avons d'autres personnes qui sortent toujours de la logique, mais nous devons rester sur ce que prévoient nos textes. C'est vrai que d'autres partent fabriquer les textes par derrière, parce que la justice, le juge est humain et il peut être faillible. Mais cela ne veut pas dire que nos institutions ne fonctionnent pas ou bien notre droit n'est pas bien. Et lorsque vous êtes sous une condition d'injustice, la loi vous permet de faire appel devant d'autres juridictions. Donc, si Maître Le Dieu a eu des procès qui ont mal tourné parce que des gens ont pris il estime que les gens ont racketté, qu'il fasse appel dans d'autres juridictions. Tout ce qu'il faut rappeler aux Camerounais, c'est que moi, je sais et j'ai foi en la justice camerounaise. Vous avez suivi Maître Achille Diop m'a dit d'ici peu, je vais marcher comme en fuyant, avec des lunettes sombres pour qu'on ne m'identifie pas. Donc, je dois m'aligner derrière le procès de Mathieu Zogo pour revendiquer, parce que moi, je suis un porte-parole d'un parti politique. Et quand on vous annonce sur une télévision que d'ici 2-3 ans, si vous n'avez pas les lunettes, votre vie sera mise en péril. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous n'allons pas là-bas. Nous voulons tout simplement faire comprendre aux Camerounais que ce n'est pas une grande première qu'on attrape M. Eko, M. Danlo ou bien M. Amoubelinga. Nous avons vu des grosses figures que le chef de l'État, d'aucuns croyaient qu'il allait dire à la dernière minute que non, comme il s'agit d'un ministre, il faut laisser. C'est parti comme c'est parti là. Et puis, on a des résultats aujourd'hui au niveau de Kondangui. Maintenant, je ne voudrais pas aussi que ce soit un acharnement. Vous savez, dans cette vie, tout est possible. Hein? Tout est possible. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de M. Eko ou bien de M. Danlo ou bien de M. Amoubelinga qu'il faudrait... Parce que là, il faudrait voir la véritable justice. Et il faudrait respecter... Parce que le chef de l'État n'a pas demandé qu'on arrête les gens. Il a demandé que justice soit faite, comme même des enquêtes. Et que la lumière, que cette lumière soit vraiment la lumière du soleil. C'est tout ce que nous posons sur ce plan. Ok. Voilà. You have the floor now. You wanted to say something to Jean-François Yenga? You see, that there are some principles that the civilian people invoke only when it needs to favor them. We are talking about a war or a crisis that is taking away lives. And he was telling us about sovereignty. Look, the principle of sovereignty, there is no nation in the world
that applies its sovereignty on its citizens. You can find out it doesn't. The first institution of every country is the citizens of that country. At a time you start exerting force in the name of sovereignty on your citizens, you are dictatorial, not that you are becoming. That's one. In a sovereign state, you have your currency. You don't run to China when it is bad. You don't run to Canada when it is bad to borrow money to come and give to your friends to embezzle in the name of building stars. And when you have a problem in your country, these same friends who help you financially during your difficult times, you refuse them. You say they don't. You are a sovereign man. In a sovereign country, top government officials do not go out for their medical treatments out of the country. That is what we call sovereignty. And in this case, if there is sovereignty in Cameroon today, the sovereignty should be you and I, who are the citizens, not the government, because without you and I, the government cannot exist. So I want to think that the war in Northwest and Southwest needs the real medication, because you might think that using guns will end the war. That war is in spirit. Even those who are not holding guns in the bushes, the war is in their spirit, and you cannot kill a spirit. So it's only a higher spirit from your spiritual man in Yaoundé that will subdue that spiritual war. Voilà, Maître Chilejo, Guizogo tout à l'heure parlait de délai de garde à vue prorogé à 3 reprises. Oui, justement parce que... Nous sommes restés dans ce que le texte prévoit. Vous voyez que cette affaire est une affaire qui a, je veux dire, qui mobilise presque tout le monde. Et les fins lignées des enquêtes du CED devraient ménager ils devraient tout faire pour que le camp adverse ne puisse pas, quand il parle du camp adverse, je parle bien de la défense. La défense ne puisse pas déceler des vices de procédure. Donc, pour ma part, tous les aspects techniques sur le plan procédural ont été respectés, notamment la prorogation des gardes à vue. Autre chose maintenant, le cas Martinez-Zogo est un cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui mobilise tout le monde, et la diaspora et les nationaux. Maintenant, je me pose la question, pourquoi il faut toujours attendre le déclic du président de la République pour que les autorités judiciaires légalement instituées puissent prendre le relais? Puisqu'en réalité, je l'ai dit... Ce n'est pas pour ces cas-ci la qualité des personnes, des mises en cause. Non, écoutez, le président de la République... On nous a dit que l'enquête, le procureur Fou, c'était autosaisi. Oui, le procureur de Fou, le procureur du Fundi également, c'était autosaisi, mais puisque jusqu'à ce que le président de la République fasse cette sortie, le 27 janvier, nous n'avons rien eu comme communication autour de cela. Il aurait fallu que le président de la République tape la main sur la table pour ravir la vedette à la cour d'appel du centre qui, normalement, était compétent en parlant du parquet général pour coordonner tout ce qu'il y avait comme enquête autour de cela. C'est quand le président de la République frappe la main sur la table que vous voyez tout se mobilise, que vous voyez même les bribes d'informations commencent à sortir depuis la présidence de la République. Je me pose donc la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faut attendre toujours le président de la République pour donner le ton. Ça, c'est l'une des premières interrogations. Répondant à M. Enga, je vais repréciser ma pensée et ma position. J'ai peur qu'il soit de ceux des communicants qui bientôt marcheront avec les lunettes sombres. Je le dis, je n'ai pas dit que M. Yenga va absolument marcher avec les lunettes. Je dis que j'ai peur de par vos prises de position fluctuantes qui ne prennent pas en considération le malheur des Camerounais, la position des Camerounais. Vous faites comme si vous vivez dans une bulle dans votre République. Vous avez parlé du juge, un être humain. Effectivement, le juge, c'est un être humain, le magistrat, c'est un être humain. Il peut commettre des erreurs. Mais je le dis encore, M. Eyenga, le jour où moi je vais vous défendre, peut-être Andokoti, j'ai dit n'importe quoi, et que Andokoti, je vais obtenir un classement sans suite. Ça veut dire que le procureur dit qu'on ne doit pas vous poursuivre. Et que votre même adversaire, même procédure, même fait, même pièce, vous amène à Bonanjo.
les mêmes procureurs, les mêmes magistrats qui ont fait la même école disent que non, voilà, vous nous envoyez à Nubel, vous allez comprendre pourquoi mon courroux, suivant sur certains plateaux de télévision. Nous sommes d'accord. Très bien. Si nous sommes d'accord, le doute est levé. Voilà, Pierre Manabia. Je voudrais insister et mettre pour que ceux qui sont en charge de cette affaire soient très prudents. Je vais insister sur l'aspect des droits de l'homme. Le Cameroun, c'est un pays qui est très mal classé en matière de droits de l'homme dans le monde entier, en Afrique et dans le monde entier, pour plusieurs situations dans lesquelles le Cameroun a violé les droits de l'homme dans notre pays, commençant par tout ce qui se passe au niveau du Nozo, dans le cadre de la crise anglophone, du Boko Haram, et puis dans nos prisons. Les radars et puis tous les regards du monde entier sont braqués sur le Cameroun dans cette affaire. Les autorités administratives, la justice camerounaise et tous ceux qui sont la justice aussi militaire qui a été saisie, le CED, tout le monde doit faire très attention, éviter les cas de violation des droits de l'homme, parce que c'est l'occasion pour nous ici de dire que lorsque les militants et sympathisants du MRC, du SDF, de l'opposition, des personnes qui travaillent aux côtés de la société civile, voilà, des citoyens, leurs droits sont souvent violés au quotidien. Les gens pensent que nous exagérons dans nos dénonciations. Lorsque cela les arrive, lorsque ceux qui hier étaient nos bourreaux ou qui estimaient qu'on en fait trop ou qu'on demande trop sont aujourd'hui les mises en cause, c'est en ce moment que, comme on dit souvent au quartier, la lecture de l'heure commence. Donc, les violations des droits de l'homme, tout le monde peut être victime de ça. Il faudrait que cela cesse dans notre pays si nous voulons construire un pays sur un socle d'une justice équitable et qui garantisse la prospérité et la sécurité de tous les Camerounais. C'est pour cela que j'ai voulu insister là-dessus. Oui, c'est genre, je voudrais un peu coller un petit commentaire sur l'expression de M. Biya. Bon, nous sommes tous d'accord parce que les droits de l'homme doivent être respectés. Oui, mais sauf que j'ai un petit souci à toujours penser que les lampadaires du monde entier sont braqués sur le Cameroun. Moi, ça me fait bizarre d'entendre ce genre de propos, monsieur Biya. Vous allez m'excuser. Parce que, voyez-vous, aux États-Unis, nous avons vu un noir tué en pleine rue. Et les lampadaires du monde étaient braqués sur eux. Non, ils n'ont rien subi. Vraiment, moi je suis pour ceux qui pensent. Attendez, moi je suis pour ceux qui pensent que nous devons résoudre nos problèmes de nous-mêmes. Vous parlez de quel cas? Permettez, vous parlez de George Floyd ou bien Tyre Nichols? Il y a même eu plusieurs cas. Je ne peux pas les citer. Oui, le dernier cas, hier encore, nous avons vu une dame noire tabassée par 5 Anglaises. Et je n'ai pas vu... Non, ça fait souvent des tollés graves. Oui, mais je vous dis, le Cameroun n'est ni de près ni de loin approché à écrire que l'Angleterre a mal fait. Moi, du moins, moi, je suis pour ceux qui pensent que nous devons apprendre, nous devons apprendre à résoudre nos propres problèmes. Oui, c'est bien. Il ne faut pas tout le temps, parce que nous avons un petit souci, penser que la France nous regarde, l'Angleterre est là-bas, les autres sont là-bas. Nous sommes un État souverain. Et je crois que celui qui porte le flambeau de cette souveraineté, son Excellence, M. Paul Biya, a déjà pris des décisions qui encadrent tout ça. Vous voyez, depuis les gardes à vue qui se prorogent là, c'est parce qu'il faut respecter la procédure. Et il faut respecter ces droits de l'homme là. Donc je suis tout à fait d'accord avec M. Biya. Mais ce qui m'a un peu courroucé, c'est l'expression, les lampadaires du monde entier sont braqués sur nous. C'est ce que moi je ne valide pas. Comment ça?
Oui, tout le monde en parle. Non, je ne peux pas. Quand il faut aller demander je ne peux pas. Bon, et pour revenir même, vous savez que même les aides, Maître Achille Joe, nous ne commandons pas de l'aide. Vous faites quoi? Il s'agit des relations donnant-donner. C'est-à-dire, je vous donne mon bois, vous me donnez de l'argent. Je vous donne ma bauxite, vous me donnez de l'argent. Je vous donne l'or, vous me construisez des écoles, des stades et autres. Non, je vous dis, je vous parle. Et si nous subissons cela même aujourd'hui, c'est à partir de leur monnaie qui nous impose, c'est à partir de ci, de ça, de ça. Donc, nous ne partons pas commander. Si nous permettent même de vivre un Cameroun sans ces histoires de droits de l'homme que vous parlez là, qui nous imposent même à leur mesure, si nous permettent de vivre de notre, comme la Chine l'a fait, alors nous allons nous développer. Nous allons nous développer sans aller commander. Nous ne commandons pas. Ils viennent aussi chaque jour ici. Chez nous, vous allez à l'aéroport de Yaoundé-Simalène, vous allez les voir descendre avec des valises pour venir négocier des contrats avec nous. Alors lorsque nous allons là-bas, nous ne partons pas commander, nous partons donner ce que nous leur avons donné. Vous savez ce qu'on appelle un contrat? Ce que je veux dire. Je connais bien ce que quand ils viennent ici, ils ne négocient pas, ils imposent. Ils imposent. Nous sommes encore à l'âge de la négociation avec eux. Vous savez bien. Ce que je voulais dire, M. Yenga, c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi. Qu'un pays souverain, en l'occurrence, disons, le Cameroun, si on était un pays souverain, on doit être capable de résoudre nous-mêmes nos problèmes. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai indiqué que dans la proposition de MRC de médiation, on a prévu à la tête de cette commission de médiation pour la résolution de la crise anglophone un ancien chef d'État africain ou un chef d'État africain en exercice. Parce qu'ils vivent les mêmes situations que nous. Les mêmes réalités que nous. Leurs populations sont confrontées aux mêmes souffrances que les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Cependant, ce qu'il faut savoir également, c'est que le Cameroun ne vit pas dans un vase clos. On est dans le cadre de la mondialisation. Nous faisons partie des organisations internationales telles que l'ONU, le PNUD et autres. Et autre chose que tu dois savoir, c'est que dans les conditions d'octroi du crédit, il y a certaines cases qu'il faut soit cocher, en l'occurrence les droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit. Quand le Cameroun veut prendre un crédit auprès des bailleurs de fonds internationaux comme le FMI, on exige de voir que sur telle période, ces cases sont ouvertes. Donc, étant donné que le Cameroun est partenaire à des partenaires bilatéraux et multilatéraux avec beaucoup de pays dans le monde entier, et que nous avons signé des contrats pour marcher ensemble dans le cadre de la société mondiale, nous sommes obligés de respecter ces contrats-là. Raison pour laquelle on doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de cas de violation des droits de l'homme dans notre pays. Voilà. Things are going to be okay in this case? That is no violation of human rights? That is our wish. But you know, if you are already used to doing wrong things, even the day you'll be doing the right things, people will not believe you. Yeah. That is why I'm very cautious about this case to talk. But I just wish, it's the wish of every Cameroonian, that justice should be done and should be done the right way, so that at least our hopes can be rekindled. But I want to first out of this program by saying that if the government of Cameroon could dialogue with Boko Haram, who were faceless enemies, there is a need, a sincere need, very urgent, to talk with those people who took up arms. They are brothers and sisters. They are our brothers and sisters. Yes. And you should always be reminded that the first person who shot the bullet was the government. It was not those boys. Some of these boys, their houses were razed down, things went the way they went, and they finally took the wrong direction. But the government, like a father, can still bring them back to the rails. They need to talk. There is a need to talk. Yes. And we don't need to cease talking. Le président de la République, dans plusieurs de ses adresses, a demandé... He did what we call window dressing in English search. Comment? Let me tell you, window dressing because you cannot beat a child at home and the child is crying outside. Instead of you to show your left hand for the child to hold and you draw the child, you are sending the person who went and fetched for the cane
for you to beat that child, to go and tell that child to stop crying, stop crying. No, it is not done like that. I want to think that. Non, comment ça? Alors, on a vu le Premier ministre descendre. All these people you are talking, they are part of the problem. Le Premier ministre John Butté a un problème? No, I am telling you that. Moi, je prends le cas du Premier ministre John Butté was just put. Je parle du type docteur Joseph. That is a man we respect. Je n'ai pas cité deux noms. That is a man we respect so much. They shot on him. Academic They shot on him. portfolio. He is put in a hot seat where he cannot survive because he came and met an already developed problem there. We don't doubt his capability. Mais pas sa présence donc, est-ce que ça ne peut pas? No, est-ce qu'il a été choisi pour rien? The elites of Northwest and Southwest are part of the problem of this country. That is why sometimes Mr. Ndiwo, je ne donne pas de nom. Je parle du type docteur Joseph John Butté. J'insiste sur le Premier ministre. J'insiste sur un seul nom. Yes, and I insist that he cannot solve the problem because he is just like a head boy who is just sent. When he goes there, he's even say it. I'm not the one saying it. My papa sent me say, make I tell when I say, which means it is not coming from him. He does not have any power over the case of Northwest and Southwest. Let's be honest. That is his hometown, Jan. Things are happening there every day. Why do you think the things keep happening the way they're happening, whereas he comes from the Amundemba? No, let's be honest. Like I was saying, there are some people who have never taken up guns, but they are fighting this war in their spirit. And to stop this spirit, we only need to be sincere and to say that, look, for all have fallen short the glory of God. This is time. Let the government admit that we went wrong. Let the separatists admit that we went wrong. Can we now sit on the table? Because after everything, it shall end on the table. And that is where it ought to have begun. And that is very sad. So it is time for the government. No matter how strong a government is, it is because the people are there. And when the people rise up or the people think negative about a government, no matter how the government pretend, no matter how much time it takes, the government is falling. And we have seen how the regime in Yaoundé is falling. They used to call people terrorists. Today we can confirm that they are also terrorists. The regime is falling? Yes, littered even in Yaoundé. So terrorists in Cameroon, we should be very careful the way we use words. With this time. Terrorists in this country, most of them are planted well in Yaoundé, not in the Northwest and Southwest. Stop calling them terrorists. Call them, talk to them. Tell them that we all went wrong. There is no need for a father to sit on a high chair while the children are drowning in this deep sea. It does not make you fatherly. Then you are fathered in vain. I am afraid if Mr. Biya maintains this high chair, he has fathered Cameroon in vain. Very good talk. Maître Ledio, le mot de la fin. Merci Serge Alain pour cette opportunité que vous nous donnez chaque jour de venir essayer de mettre au travers de la, n'est-ce pas, de la lumière à travers vos antennes les faces de notre société, surtout de notre justice. Je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas là pour démontrer que tout est noir. Il y a des avancées notables, c'est notre pays. Personne n'a le monopole du cœur du Cameroun, nous en avons tous. Le cœur au pays, la preuve en est que nous sommes au pays, nous travaillons malgré les possibilités de pouvoir s'expatrier comme les autres, sauf que quand ça ne va pas, nous avons cette obligation, du moins morale, de crier. Peut-être après cette sortie, le ministre de la Justice verra ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, bon job. Voilà, merci. On va accueillir, on va prendre tout de suite la direction de Yaoundé. Le tribunal militaire nous attend Jean-Guy Zogo. Joël Essengue pour les dernières nouvelles. Ce qui se passe de ce côté-là. Bonsoir Guy, bonsoir Joël. Voilà, maintenant Achille Ledio, vous disiez? Oui, je disais que avec ce direct-là, je pense que le commissaire du gouvernement, près le tribunal militaire de Yaoundé... On va revenir sur Jean-Guy Zogo tout à l'heure. Oui, a fort à faire et vraiment, je félicite vraiment tout le travail d'Equinox pour ces directs. Le peuple a faim des informations relativement à cette affaire, que justice soit véritablement rendue à Martinez Zogo. Peut-être
que, comme je l'avais dit, les pistes ont été explorées de part et d'autre. Si on nous dit aujourd'hui 30 personnes... Que le commissaire du gouvernement entend donner à cette affaire où les auditions se sont succédées pendant près de 14 jours au niveau de la gendarmerie et de la police, notamment au groupement territorial de la gendarmerie, ainsi qu'avec les enquêteurs, devant les enquêteurs de la police. Donc les heures qui suivent vont être cruciales pour savoir le sort qui est réservé à Jean-Pierre Amourou Belinga et à ses co-accusés. Devant le tribunal militaire à Yaoundé, en direct pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Guy Zogo. Joël Essengue pour ce travail, vous avez vu, ils sont postés devant le tribunal militaire Yaoundé, côté de Ngouaikele. Voilà. Oui, Maître Achille Lejo. Donc tout va ce soir. Ce soir ou demain matin, parce que 2 semaines d'enquête, je puis dire que des éléments ont été concordés, ont été rassemblés pour permettre à monsieur le commissaire du gouvernement de pouvoir prendre la décision idoine, comme nous le disons tous, que cela ne soit pas un acharnement, que celui qui serait mis sous mandat de dépôt ou alors je ne sais pas trop, que cette personne-là soit véritablement celle contre qui des indices concordants percent. Donc, une fois de plus, c'est la justice camerounaise qui se sentirait auréolée, et c'est de bon ton pour tout Camerounais épris de justice et de paix. Voilà. Jean-François Yenga, le mot de la fin. Oui, Serge Alain, bon, merci pour ce plateau, et aussi, je voudrais dire aux Camerounais, ceux qui sont du nord-ouest beaucoup plus et du sud-ouest, qu'ils aient confiance au chef de l'État et au gouvernement, ainsi qu'aux militaires qui sont au front et qui abattent un travail depuis des années pour que la paix revienne. La paix reviendra dans le nord-ouest et le sud-ouest. Maintenant, pour ce qui est du problème qui bat la chronique depuis un certain moment, le problème M. Amourou Belinga et compagnie, nous donnons la possibilité à la justice. C'est l'affaire Martinez-Zogo. Nous remettons, oui, puisque l'affaire. Non, les co-accusés, bon, oui, l'affaire Martinez-Zogo. Dans cette affaire Martinez-Zogo, où sont actuellement épinglés M. Amourou Belinga et compagnie. C'est vous qui le dites. Hein? Non, pas épinglés, ils sont devant la justice. Vous n'allez pas renier ça, parce que M. Zogo vient de nous dire qu'ils sont actuellement en détention, et l'avocat Maître Lejo nous a donné les 3 phases qui peuvent. Ils sont devant le commissaire du gouvernement. Voilà, et Maître Lejo, ici présent, nous a donné les 3 issues qui peuvent être... Bon, nous demandons à la justice de faire le travail, et que, comme le chef de l'État l'a dit, que la lumière soit faite et que ce soit vraiment la lumière du soleil. Ok. Voilà. Bien dit. Mais dis-vous, I can only thank you people for giving us this platform, and I want to think that the more we are, the merrier. Okay. So we need our vibrant population alive to push a Cameroon ahead, because dead people do not develop a country. Ok. Témoignez bien. Nous continuons au niveau du MRC à œuvrer pour que la paix revienne dans le nord-ouest et le sud-ouest, et nous continuons à interpeller le gouvernement camerounais à fournir, à conjuguer tous les efforts et à changer de stratégie et à ne pas avoir honte de faire ce que l'opposition a proposé, c'est-à-dire la voie du dialogue à travers une médiation, qu'elle soit internationale ou africaine, quelle que soit la forme que la médiation doit prendre. Parce que nous sommes déjà fatigués de voir nos frères et nos sœurs tomber dans le nord-ouest et le sud-ouest de notre pays. Et si nous voulons consolider notre démocratie et garantir un avenir meilleur à notre pays, il faut que ces régions soient pacifiées. Ouais. Parce que voilà 2 régions qui aujourd'hui, depuis pratiquement 7 ans, sont écartées du jeu électoral. Tout le monde sait que ces régions étaient le fief du Social Democratic Front, qui a souvent eu de nombreux députés à l'Assemblée nationale issus de ces régions-là.
Et donc, ils sont écartés du jeu électoral. Ça veut dire que le gouvernement actuel dirige le pays. Et ça a même impacté sur le résultat de la présidentielle. Sans s'appuyer sur ces deux régions-là. Et ça a impacté effectivement les résultats présidentiels du candidat de SIF. Donc, pour que le Cameroun soit à l'aise et que tout notre corps en tant que pays soit en santé, il faut que ces deux membres qui ont été presque mutés soient à nouveau greffés à notre corps pour qu'on se comporte mieux. Voilà. Merci, cher monsieur, d'être venu. Voilà. Merci, maître. Merci à vous, conseiller Yenga. Merci bien. Thank you, Ndiou, for coming. Merci à vous également, le chargé de la communication Littoral 1, Pierre-Emmanuel Bihan. Merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Ngoï Kele.